Bonjour les Dino, aujourd'hui on est à Station F pour rencontrer Katia Ilab, la CEO de Admiral Technologies. Cette start-up a été créée en mai 2018 avec une technologie issue du CNRS. Écoutons ce qu'elle a à nous dire. L'innovation qu'on porte au marché, c'est dans le domaine de la maintenance prédictive industrielle, donc permettre aux industriels d'anticiper les pannes avant qu'ils n'arrivent et donc de ne pas arrêter leur chaîne de production en réparant la panne avant qu'elle n'arrive. Notre innovation est issue des laboratoires Gypsa Labs de CNRS de Grenoble et propulsée par la SAT Lynxium de Grenoble. Il était très conscient de lui, son statut de directeur de recherche et le fait qu'il restera toujours chercheur. Et donc il était conscient qu'il faut une brique complémentaire qui est la personne qui va aller vendre, qui va comprendre le marché, qui va mettre l'enveloppe marketing autour de l'invention, qui va aider à peut-être peaufiner aussi la façon de s'adresser au marché. Et donc il faut une compétence plus business. Bien sûr, notre relation depuis longtemps, on s'est changé sur comment tu fais dans le quotidien, comment je fais dans le quotidien. Et donc il savait que moi j'étais plus dans l'avant-vente, dans l'aspect outbound, donc sortir une technologie pour aller vers le marché, vers les clients, faire des partenariats, monter des écosystèmes, etc. Et donc c'est ça qu'il faut pour vraiment pouvoir vendre une technologie. Et cette composante, en tant que chercheur, je ne l'ai pas, le labo ne l'a pas, et donc il me faut quelqu'un qui porte ce projet. Et c'est comme ça que on a réussi à matcher ensemble. C'est pas unique par rapport à sa pensée, parce que aujourd'hui le processus de maturation et d'incubation à la SAT de Grenoble passe par ces étapes-là. Il y a le côté chercheur qui a une idée, une technologie, etc. Et derrière, il cherche toujours un porteur de projet. Ce qu'ils appellent un porteur de projet, c'est la personne côté business qui lui complémente, donc complète les skills ou les capacités du chercheur, et donc à eux deux, ça fait le cocktail normalement qui devrait gagner. On est obligé d'inventer une histoire à raconter au client pour rendre le produit le plus proche de lui que possible. Donc moi j'appelle ça vraiment de la vulgarisation. Et je pense que c'est ça qui marche quand on fait un pitch d'une technologie deep tech qui sort des laboratoires des recherches. On ne s'attarde pas sur les détails scientifiques, mais on les connaît. Donc on est prêt à répondre aux questions. Et ça c'est très important. Par contre, on n'est pas obligé d'exposer toutes les équations ou la partie vraiment très compliquée aux investisseurs ou aux clients, parce que premièrement, ça risque de les perdre effectivement. Deuxièmement, c'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce que ça leur apporte. Toute la mécanique de création d'entreprise, de la complexité administrative, les premiers pactes d'actionnaires et les discussions que ça génère entre les associés, même s'ils se connaissent très bien, qui se comprennent très bien. Bien sûr, il y a des moments où chacun se dit bon il est où mon intérêt là-dedans, est-ce que c'est équilibré, est-ce que c'est quelque chose qui est bon pour moi. Il y a toujours un moment de doute et là il faut passer par ces moments-là. C'est pas simple, surtout quand on travaille avec des amis, parce que ça vous touche plus personnellement qu'autrement. Mais il faut passer par ces moments-là. Et à un moment, il faut vraiment prendre conscience qu'une équipe, il vaut mieux qu'elle soit soudée quand ça va bien et quand ça va mal. Parce que c'est ça, parce que le parcours entrepreneurial, il est semé d'embûches et c'est pas toujours rose.